Le renard. Quand on pense à lui, la première image qui vient, c'est souvent celle du voleur de poules, le personnage rusé de nos fables. Mais et si tout ça c'était juste une façade? Si derrière ce cliché se cachait en fait un allié, un protecteur essentiel de nos campagnes, et même, tenez-vous bien, de notre santé? On va voir que la science, elle, nous raconte une histoire bien différente. Voilà, la question est là. D'un côté, on a l'image du nuisible, celui qu'on pourchasse, de l'autre, celle d'un allié écologique qu'on ignorerait complètement. Alors pour y voir clair, on va faire simple, on va mettre les on-dit de côté et on va se plonger dans ce que les études, les faits scientifiques nous disent vraiment. Alors voici le programme. On va d'abord se pencher sur sa réputation un peu compliquée, ensuite on verra ce qu'on lui reproche concrètement, après ça place à la science, que mange-t-il vraiment, puis on découvrira son rôle, assez incroyable, pour notre santé. Et enfin, on se posera la question, et s'il était temps de changer notre regard sur lui? C'est parti. Première étape, cette fameuse réputation. Ange ou démon, c'est un peu ça l'idée. On va voir que sa perception est vraiment double. D'un côté, on a le renard de notre enfance, le héros des fables, malin, presque sympathique. Et de l'autre, eh bien, il y a la loi. Et là, le ton change radicalement. Il est classé nuisible, un terme qui permet qu'il soit piégé, chassé. C'est ce grand écart, ce paradoxe total, qui est vraiment au centre de tout. Ok, mais alors, d'où ça vient, cette classification? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement pour en arriver là? C'est ce qu'on va voir maintenant, le dossier à charge. Ah, la voilà. L'accusation numéro 1. Le grand classique, le pilleur de poulailler. Et oui, ne soyons pas naïfs, ça arrive, c'est un fait. Des rapports, y compris en milieu urbain comme à Bruxelles, le montrent, il y a des plaintes pour des dégâts sur la volaille. C'est d'ailleurs souvent l'argument massu pour justifier son statut. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça résume tout? En France, ce statut a un nom officiel, un acronyme, ESOD. Ça veut dire « espèce susceptible d'occasionner des dégâts ». C'est un classement décidé dans chaque département en fonction, par exemple, des dégâts agricoles. Et c'est ce qui, légalement, ouvre la porte à la chasse et au piégeage. Bon, on a vu les accusations, la perception, maintenant on change de registre. On laisse tomber les impressions et on ouvre les études scientifiques. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de la vie du renard? Alors, la question qui tue, que mange un renard, pour de vrai? Eh bien, regardez ça. Ce graphique, il est basé sur de nombreuses études, comme la thèse très complète du docteur Artois. Et là, c'est la surprise. Le plat principal, à 60%, ce sont les rongeurs, les campagnols, les mulots et les poules dans tout ça. À peine 5%. Oui, 5%. Autant dire que le mythe du grand méchant voleur de poules, il en prend un sacré coup. En fait, le renard, c'est un opportuniste hyper malin. Son job numéro 1, c'est d'être un régulateur. Il mange des milliers de rongeurs, ce qui, au passage, est une super nouvelle pour les cultures. En ville, l'étude de Bruxelles nous apprend qu'il change son fusil d'épaule. Il se met au ver de terre. Mais ce n'est pas tout. C'est un vrai omnivore. Des baies, des fruits et surtout un nettoyeur. Il fait disparaître les animaux écrasés sur les routes, nos déchets. C'est un peu le service de nettoyage de la nature. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ce régime alimentaire, notamment sa passion pour les rongeurs, nous amène à la partie la plus inattendue. Le renard comme protecteur de notre santé. Juste un petit point de vocabulaire pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une zoonose, c'est quoi? C'est tout simplement une maladie qui se transmet de l'animal à l'être humain. Et on va voir que le renard a un rôle crucial à jouer là-dedans. Le mécanisme est en fait d'une logique implacable. Les rongeurs sont de vrais réservoirs à maladies. Ils transportent des tiques qui peuvent transmettre par exemple la maladie de Lyme. Or, un seul renard sur une année va manger des milliers de ces rongeurs. Résultat, en faisant ça, il agit comme un véritable bouclier sanitaire. Il élimine les porteurs de maladies avant qu'ils n'arrivent jusqu'à nous. C'est simple, moins de rongeurs, c'est moins de risques pour la santé humaine. Pendant longtemps, la peur numéro 1 associée au renard, c'était la rage. On a donc essayé de l'éradiquer en le détruisant massivement. Mais, comme l'explique très bien le docteur Artois dans sa thèse, ça n'a pas marché. Et il y a une raison scientifique à cela. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en fait, tuer des renards en masse, ça désorganise complètement leur groupe. Les jeunes partent plus loin, ce qui, ironiquement, peut même aider à propager la maladie. La science a donc proposé une solution bien plus intelligente, la vaccination orale. On distribue des appâts contenant un vaccin, et là, le résultat était spectaculaire. La rage du renard a été quasiment éradiquée dans une grande partie de l'Europe grâce à ça. Ok, la rage c'est réglé. Mais il y a une autre peur, celle d'un parasite qu'on appelle l'échinocoque. On entend souvent que le renard peut le transmettre. Alors quel est le risque réel? Une étude très sérieuse menée à Bruxelles nous donne un chiffre, juste un chiffre, 154.
154, c'est le nombre de renards urbains qui ont été testés à Bruxelles sur plusieurs années pour voir s'ils portaient ce fameux parasite. Et le résultat, 0. Pas un seul. La conclusion des scientifiques a été sans appel. Dans cette zone étudiée, le risque pour la santé publique était inexistant. Alors, avec tout ça en tête, il est temps de prendre un peu de recul. Face à ces faits scientifiques, notre relation avec le renard, elle mérite peut-être qu'on s'y arrête un instant, non ? Parce que malgré tous ces bénéfices écologiques, son statut de nuisible est toujours là, et il autorise des méthodes de régulation dont l'impact est lui aussi documenté par la science. Des études comme celle du Dr Artois décrivent en détail les blessures terribles que peuvent causer certains pièges, des pièges qui aujourd'hui encore sont parfaitement légaux. Ce classement EOSD autorise donc le piégeage, mais aussi une pratique qu'on appelle le déterrage. Ça consiste littéralement à aller chercher les renards dans leur terrier pour les tuer, y compris les petits. Chaque année, en France, on estime que des centaines de milliers de renards sont tués comme ça. Et là encore, la science est claire sur les souffrances qu'engendrent ces méthodes. Et c'est ça le grand paradoxe du renard. On a d'un côté la loi, qui dit nuisible à réguler, et de l'autre on a la science, qui nous montre un prédateur essentiel, un régulateur qui aide les agriculteurs et qui protège notre santé. Deux visions totalement opposées. La question finale, elle est donc toute simple. À la lumière de ce que la science nous apprend, est-ce que notre façon de voir le renard, et surtout de le gérer, est encore adaptée ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de dépasser l'image du démon des fables pour enfin voir le gardien de nos écosystèmes ? Les faits sont là. Reste à savoir ce qu'on en fait.